Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Nous faisons place à notre seconde émission dédiée au tournoi et cette fois c'est tout simplement un top 10 que nous vous offrons, mais juste pour celle-ci, ce n'est pas nous qui avons établi ce top, mais vous, en votant à notre grand sondage. Et on vous révèle d'ailleurs le 10e dans un instant. Mais avant, j'avais une question pour toi, Julie. Comment on dit tournoi en japonais ? Il n'y a pas vraiment de mot. Alors en général, le mot qui sort, c'est un mot emprunté de l'anglais. C'est tournamento. Ah ouais, mais non, c'est de la triche. Donne-moi un nom, comme dans les mangas, on utilise un autre mot. Alors, le plus courant, c'est taikai. Ah, donc on peut dire taikai quand on veut parler de tournoi en japonais. Mais taikai, ça veut dire grosse réunion, grosse fête. Ok, d'accord. C'est un mariage, quoi. Une mêlée, quoi. Ouais. La fête de fin d'année. Ouais. Une poule, peut-être. Ça peut être différentes sortes d'événements qui ne sont pas forcément des tournois de baston. Voilà. Mais alors du coup, il y a différents mots au Japon pour définir différents tournois. Il y a des spécificités à chacun de ces mots. Disons qu'il y a un lexique que je pense que les amateurs d'animé notamment doivent connaître parce que ça revient dans plusieurs séries. Mais on peut citer par exemple Shiai, donc la rencontre, le match. On peut utiliser Shobu. Shobu, c'est également l'idée d'avoir une partie d'un jeu avec un enjeu. Justement. Okay. Il y a Keisho, c'est l'épreuve finale. Donc, évidemment, quand on a un tournoi, il y a en général une épreuve finale. Ouais, parce qu'il y a eu les examens avant ou la présélection et tout. Et même le duel, Ketto, mais ça a vraiment une dimension quand même martiale beaucoup plus marquée, quoi. Oui, donc là, on est vraiment baston pur. Voilà. Mais en tout cas, il y a le Kyogi. C'est l'esprit de compétition, n'est-ce pas, qui court à travers tout ce champ lexical. Donc. Bien voilà, vous avez au moins appris un truc avec cette émission, maintenant vous pouvez appuyer sur stop. Allez, salut. Ou alors, vous restez avec nous pour le top 10 des meilleurs tournois du manga dans la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans cette 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois, nous allons encore disséquer, dépecer, charcuter et aimer les tournois dans les mangas. Je vous présente les membres de l'équipe prête à vous dépeindre ces arcs cultes. Salut Robin, salut Julie, salut Cagnard. Éternel perdant, bonjour. Hashtag 5DC pour réagir, Discord, Facebook, Instagram, Twitter, Insta même. Je sais pas. Ouais, on ne dit plus Instagram, on dit Insta, ouais. Et faites des stos, exactement. Cherchez, vous nous trouverez comme d'habitude pour ne rater aucun épisode. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, Spotify, Apple Podcast, et n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ces apps quand on le peut, puisqu'on ne peut pas toujours mettre des commentaires. Le top 10 du tournoi va commencer, mais avant, comment a-t-il été établi ? Eh bien, par un sondage. Vous avez été plusieurs centaines à voter, on vous remercie chaudement d'ailleurs, et à chaque fois il était possible de voter pour 3 tournois, première, seconde et troisième place, ça attribuait des points à chacun, et en fonction de ces points, ça nous a donné un top 10. Notons qu'étaient exclus les mangas de sport et de jeux, même s'il y en a un ou deux qui ont voté pour, mais du coup ça a pas marché. Ils aiment leur manga. De toute façon vous étiez que un ou deux, donc ça n'a rentré pas dans le top 10. Les gens ils lisent pas les règles, c'est comme les Alors, notices d'utilisation. Figure-toi que je suis surpris, mais sur les centaines de gens qui ont voté, eh bien j'ai eu 2 ou 3 personnes qui n'ont pas respecté les règles. Notre public est de qualité. Exactement. Mais donc pourquoi ? Parce qu'on a déjà fait des émissions en fait et des tops dédiés, donc vous voulez pas que ça fasse trop redite. Est-ce qu'on peut dire qu'on a fait un tournoi des tournois ? On a fait un tournoi des tournois. Ça se fait beaucoup maintenant sur YouTube et tout. Il y a plein de youtubeurs qui font ça. Mais ils font vraiment un vrai tournoi avec le tableau et tout ça. Ouais. Ils font un tournoi de Naruto contre 22e Tenkaichi, lequel gagne. C'est le truc du GOAT. Moi j'avais vu un youtubeur bière qui faisait tournoi des meilleures bières de clochard. Bah voilà, c'est ça. Ah mais meilleure bière de clochard, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. On démarre donc par les places d'honneur. On les cite par principe. À la 15e place par exemple, grosse surprise pour moi,
puisqu'il s'agit de la loi d'Ueki et son grand tournoi. Grand de nulle part. Ouais. Ouais, on l'avait même pas mis au départ dans la liste. Non. Donc là, c'est vraiment vous qui l'avez mis dedans. Hein. Grand tournoi qui est donc le concept même de ce manga, puisque c'est une saga en 16 tomes et en arrêt de commercialisation, où 100 candidats au poste de dieu choisissent chacun un collégien en leur donnant un pouvoir unique, et là c'est baston. Voilà. Ueki, lui, il a eu le pouvoir de changer les détritus en plantes. C'est pas C'est mal. ça. C'est Moi très j'aimais bien écolo. Robin. Oui, alors comme toi j'ai été surpris. En fait, j'ai redécouvert l'existence de ce tournoi en Et de ce manga, ouais. en lisant le top que les gens, parce que je rappelle que la loi de Wiki est le pire conseil de libraire qu'on m'ait donné dans ma vie de lecteur. Voilà, je disais que j'adorais Rave et mon lecteur m'a dit bah tu devrais lire la loi de Wiki, et du coup Ouais, il t'a enfoncé. il m'a un petit peu entubé quoi. Non, ça va pas trop. Non, mais c'était mignon, 16 tomes quoi. C'était Ouais. franchement, tu sais quoi, j'ai limite envie de les relire Tu vois maintenant que Mais faut les tu retrouver. m'as rappelé C'est leur les mangas existence. oubliés. On les mettra peut-être dans les mangas oubliés, Voilà. exactement. Je suis sûr que Joe adore. 14e Fairy Tail, on ne le présente plus. Mieux encore, on en a parlé dans la précédente émission, Cagnard. Fairy Tail, pour le coup, m'étonne absolument pas qu'il soit dans qu'il soit dans ce top, parce que au final c'est le tournoi absolu, c'est le tournoi de tous les tournois. Même si j'aime beaucoup Mashima, il a quand même une proportion à mettre des tournois partout, et je trouve que c'est au final le plus digne représentant du tournoi à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher 15 000 sens, 15 000 origines à un tournoi, il va juste dire aujourd'hui il y a tournoi les gars. Le grand tournoi de la magie. Allez, on y va. Ils vont se taper. Alors ils vont se taper temporellement, ils vont se taper sur plein d'autres trucs, mais c'est leur tournoi. Et j'ai vraiment l'impression que Fairy Tail c'est la cour de récré des tournois. Comme t'as suivi ton shonen, c'est les heures de cours, et Mashima il va arriver à dire et tournoi maintenant les gars, vous pouvez faire ce que vous voulez. 13e place, Valkyrie Apocalypse. Là aussi, on en parlait la semaine dernière. Un manga tournoi pur baston. Les dieux en ont marre des humains parce qu'ils pourrissent la terre, ils veulent les éradiquer. Bon, finalement, ils décident de faire un tournoi pour régler ça. 13 dieux contre 13 champions humains et bagarre. Aucun sens, bagarre, Mais je suis bagarre. agréablement surpris de voir un manga si récent intégrer ce classement. 12e, lui on le présente encore moins, c'est One Piece et son tournoi du Dressrosa. Bon là on en a largement parlé aussi la semaine dernière. Et puis 11e place, il n'y a pas de 11e parce qu'il y a 2 10e ex-aequo, Robin. Et donc le premier des 2 10e ex-aequo, c'est Shaman King avec le Shaman Fight. Oui, c'est le Shaman Fight. Alors, la particularité du Shaman Fight, c'est qu'on peut même pas dire de quel tome à quel tome il se déroule, puisqu'en fait, c'est quasiment l'intégralité du manga. Pour vous rappeler, le Shaman Fight, en gros, c'est le tournoi, ou en tout cas l'événement qui décidera de qui sera le prochain Shaman King, donc le détenteur du Great Spirit, qui est le fantôme détenteur Ultime. de la mémoire du monde et tout ça quoi. C'est organisé tous les 500 ans, ça rassemble des participants, des chamans du monde entier. En tout cas, il fallait bien tomber pour faire le manga parce que tous les 500 ans, c'est c'est ça quoi. C'est en général le cas dans les mangas, ça commence toujours au bon moment, tu vois. Et mais après, nous, ce qui nous intéresse dans la particularité du tournoi, c'est que le Shaman Fight, en gros, il y a plusieurs épreuves, et celle qui est vraiment caractéristique du tournoi, c'est la 3e. C'est vraiment le moment où ils arrivent chez les Paches, et donc il y a l'arène avec le commentateur, l'arbre de tournoi, les équipes de 3 qui vont s'affronter les unes après les autres, et puis en plus du coup on va avoir des équipes de 3 qui sont divisées selon des clans. On a les Mexicains, les Renois, les Katos, les Katos, oui, avec Maiden, il y a les mecs les hindous, de la SF, les Vikings au début, tout ça. Enfin bref, il y a les vraiment gens du Nord, ce truc très tout ce qu'on adore dans les tournois quoi. C'est on voit les équipes, il y a des dizaines de persos qui arrivent d'un coup, plein de personnages hyper badass et tout, plus des mecs qu'on a déjà vu avant. Et puis du coup on se pose la question de comment sont constituées les équipes, tu vois. On voit que Ao il est avec 2 personnages, on sait pas trop qui c'est, on se demande et tout. Donc il y a vraiment tout ce sel du tournoi qui arrive vraiment dans cette 3e épreuve, puisqu'après il y a forcément c'est un tournoi qui dure et qui fait qu'il y a une intrigue qui se déroule en parallèle, et qui fait qu'en fait le tournoi, petit à petit, on s'y intéresse plus tellement quoi. Non mais pour le coup, c'est génial le côté World Tour, tu sais. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est comme dans un tournoi de sport, tu sais. Tu peux limite choisir ton équipe. Alors les Vikings, c'est plutôt ma région, parce que moi je suis scandinave, alors du coup. Mais c'est ce qu'on avait dit à l'époque de l'émission sur Shaman King, c'est que c'est un manga qui est très, qui donne la part belle à toutes les cultures du monde entier quoi. Shaman King donc était 10e ex-aequo, et c'était extrêmement serré, au même nombre de points avec My Hero Academia, le championnat sportif de UI. Donc là au moins effectivement là c'est ciblé, là c'est pas sur tout le manga, c'est du tome 3 au tome 5 de My Hero Academia.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a les gamins qui ont été attaqués pendant les cours au début du manga, parce qu'on est vraiment tôt dans l'œuvre, et c'est une première. All Might a sauvé tout le monde et on réfléchit à des mesures supplémentaires pour protéger tous les élèves. Et c'est pas une raison pour ne pas organiser le fameux championnat, comme le dit si bien Aizawa. Et alors là, c'est reparti. C'est un tournoi, un grand jeu, grand événement. Entre l'examen et le tournoi, parce qu'il y a eu l'examen au tout début. Donc là, on se dit, ah ok, donc ça va revenir de temps en temps comme ça. Et oui, il y a les parties examens qui reviennent, mais c'est la seule partie où il y a vraiment un tournoi dans les règles de l'art. Un Taikai, exactement. Et c'est décrit même comme le plus grand événement annuel au Japon. Ça vaut les Jeux Olympiques de l'époque pré-super pouvoir. Et donc, ça nous donne une idée. C'est clair. Et là, il y a tous les codes, il y a le public, il y a l'orga, il y a Bakugo qui lâche qui veut être numéro 1. Il y a les éliminatoires, un peu pourris au début, mais course d'obstacles. Ah oui, c'est vrai. Mais ouais, au début, il y a la course d'obstacles, et puis on découvre les élèves des autres classes. Parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question, tu sais, dans les mangas où on suit une classe, alors, du coup, les autres élèves, et les années suivantes, et ainsi de suite. Au moins, dans My Hero Academia, on voit les profs, on voit les autres classes, on voit les élèves des années supérieures, et ainsi de suite, tu vois. Ah mais c'est dur de faire rentrer tout le monde là-dedans, c'est dur. Tu m'étonnes. Donc il y a les éliminatoires, donc il y a Mai Yatsume qui se fait remarquer, celle qui fabrique les équipements, et ça nous démontre aussi qu'il n'y a pas que la filière super héroïque dans ce monde-là. On commence à nous présenter, à nous compléter le monde grâce à ce tournoi. Que la puissance n'est pas tout dans ce monde-là. Puis ensuite il y a la bataille de cavaliers qui ressemble à rien. Alors c'est vraiment pour s'amuser, je pense qu'il l'a fait. Et puis enfin il y a le vrai tournoi à élimination directe. Et comme souvent c'est le moment de découvrir des habilités un peu particulières, comme le contrôle de l'esprit. Super pouvoir qui tombe sur Izuku. Et c'est important parce que c'est à ce moment-là que Izuku ressent pour la première fois les ancêtres du One for All qui vont revenir ensuite le hanter ou l'aider. C'est la première fois que tu commences à avoir les pouvoirs sous-glaçants, les pouvoirs qui se libèrent beaucoup plus que ce que les persos voulaient lâcher. C'est le pouvoir des premiers des premiers thrills, tu as des premiers frissons. Et puis on commence à voir comment ils vont devenir, comment ces différents élèves vont être en étant super-héros. Mais alors justement il y a un truc qui est marrant parce que là on va placer par exemple des nouveaux personnages comme Endeavor, le père de Shoto qu'on nous présente, et héros numéro 2. Izuku va s'arrêter très vite en quart contre Shoto justement, qui lui sera en finale contre Bakugo qui remporte ce tournoi. Et Shoto et Bakugo qui remportent ce tournoi, ça sera les deux nuls ensuite. C'est les plus puissants, mais ça veut pas dire que c'est les meilleurs. C'est ça. Et j'aime bien, il est utile de ce côté-là, ce tournoi, parce qu'il va mettre une échelle de puissance. On va voir aussi que Fumikage qu'il arrive en demi-finale, donc il est un peu stylé. Ouais, mais Fumikage, c'est le cheat code de l'auteur. Il n'arrête pas de le dire. Mais voilà, il est utile de bien des manières ce tournoi, et je pense que c'est aussi pour ça que vous l'avez hissé à cette 10e place. Pareil, un manga très récent par rapport aux autres qui sont présents dans ce tome. Dans ce top. Je pense que c'est effectivement le manga le plus jeune. Donc des tomes 3 à 5, le festival sportif de UA. Le tournoi suivant, à la 9e place, ça se passe avec le seul seinen de cette liste. On avait dit dans l'émission de tournoi que c'était très shonen les tournois finalement. Et bien là on a quand même un seinen, et c'est le Motorball de Gunm. Évidemment, je pense que ce top aussi indique un petit peu l'âge moyen des auditeurs de la 5e de couve. Voilà, vous êtes démasqués. On sait que vous avez le même âge que nous. Le Motorball, donc l'arc du Motorball va du chapitre 13 au 22. À ce moment-là, Robin, on vient de dire bye bye à Yugo dans des conditions bien dramatiques. Oui, petit ange parti trop tôt. Petite ellipse d'un mois et on retrouve Ido à la recherche de Gali qui s'est enfui seul, et au détour d'une rue, il se retrouve en visionnage d'un championnat de Motorball. Et là, le lecteur découvre cette sorte d'affrontement étrange, mi-sportif, mi-mortel, à travers les yeux de Ido. Et on aperçoit Gali avec un nouveau corps. D'ailleurs, c'est marrant parce que très, très vite, dans le premier chapitre du tournoi, au sujet de ce corps, j'aime bien, elle pose une question innocente comme ça à Umba. Pourquoi t'as conçu ce corps de compète avec des formes féminines ? Et la réponse ressemble presque à celle de Kishiro à ce moment-là. Il dit parce que t'es une fille. Ok. Oui. Et puis parce que ça plaît aux spectateurs. Bon, ok. D'accord. C'est un peu méta. C'est honnête, mais j'ai vu un peu de méta là derrière, effectivement. Motorball, c'est quelque chose d'assez spécial, mais ça correspond presque aux autres tournois de ce top, dans le sens où il y a des règles précises, il y a un cadre, il y a un prix futile. Mais voilà, c'est pas du 1 contre 1 vraiment, même si ça se termine bien souvent en 1 contre 1, parce que bien souvent pendant le déroulement, ça se finit en duel à chaque fois. Le Motorball, à quoi ça ressemble si vous avez jamais
Vugunm ou Lugunm. C'est une piste de roller en mode montagne russe avec des loopings et tout. Et on lâche un motorball sur la piste. Et le gagnant est celui qui franchit la ligne d'arrivée avec le motorball. Mais là, absolument tous les coups sont permis et ça se transforme en death game SF cathartique avec des têtes qui volent, des bras qui volent pendant la course, des moitiés de corps qui volent, parce qu'il y en a qui se font couper en deux aussi. Bah parce que c'est ça, tu dis, elle a des formes féminines, mais les autres, des fois, c'est des tanks d'assaut, vraiment, avec des lames qui sortent de partout. Et puis, c'est assez marrant, quoi. T'as vraiment, c'est ce qui fait qu'il y a les codes de tournoi, c'est que t'as tous les espèces d'archétypes de personnages, le loser, le mec, le Jashugan, donc le Némésis, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté tournoi, même si dans... Comment dire ? C'est une course. En soi, c'est plus une course qu'un tournoi, mais il y a tellement les codes de tournoi dedans. Bah ouais, parce que dans les règles du tournoi, c'est clairement écrit, si il reste plus que 2 joueurs en course, il n'y a plus besoin de franchir la ligne. Là, on passe en mode duel de motorball. Et là, c'est du 1 contre 1 façon tournoi. Puisqu'ils ont le ballon, ils ont même pas besoin d'avoir le motorball à la fin. Ils ont juste besoin de tuer l'autre. Ils ont annulé la règle du motorball, qui est la première règle. Si vous êtes que 2, allez, tapez-vous, finissez. Mais c'est marrant parce qu'on a même un tirage au sort au début avec dans les cases, c'est pour indiquer la grille de départ avec un petit schéma et tout. Et dans les personnes, tu parlais des losers, taille gueule. Ouais. Tu vois le petit avec une tête horrible, la honte de la jungle, celui qui est follement amoureux de Gali. Oui, qui est une espèce de grosse tortue. C'est ça. Qui est tout lent et tout. Un des mecs de Adjakati. Bah ouais, avec Pylamer, Herbert, Sakramasax, Zafal de vent pourpre. Et ça, c'est la team qu'elle va avoir à la fin contre Jashugan. C'est des personnages qu'on rencontre à ce moment-là, avec chacun beaucoup de style. De toute façon, les chara-design de. Puis c'est la team de ceux qui restent en soi. Que Gali elle monte, c'est vraiment la team. Ouais, mais il y en a qui s'étaient fait découper dans la compète d'avant. Mais elle les a pris quand même. Elle loue les outsiders. Oui, bien sûr. De toute façon, Jashugan est numéro 1 et il est aidé par Ido en plus. Donc voilà. Puis il y a 2 phases. Une première course pour sélectionner une équipe, donc ces gens-là. Puis donc le duel final contre Jashugan, qui est un dénouement assez inattendu. Je ne vous dirai pas comment ça se finit. Au Japon, c'est marrant parce que cet arc, il n'avait pas marché. Et alors qu'en France, j'ai toujours mémoire depuis ma première lecture avec mes potes ados de Gunm, que le motorball, c'était un truc trop cool. L'exemple le plus représentatif de Gunm, en tout cas à l'époque, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que tout le monde citait le motorball. Moi, je préférais l'arc de Yugo, mais bon, c'est parce que voilà. T'es insensible. C'est ça, c'est mon côté. Mais ouais, au Japon, ça avait failli faire arrêter le manga. Enfin, c'était sur la tangente pendant le motorball. Et donc, il y a mis fin. Et alors, figurez-vous que j'ai revu Rollerball, le vieux film. Et effectivement, l'influence est bien là. Ça vient de là, du coup. C'est légal. A priori, je peux vous confirmer qu'il est possible qu'il y ait une influence à ce niveau-là. Passons à la 8e position. 8e place. Bon, bah alors, lui, il est 8e, il est 7e aussi. Et il est. Attends, je te dévoile un peu, je suis en train de spoiler la suite du classement. Il est aussi 5e, il est aussi 4e. Manga assez récent d'ailleurs. Manga, oui. Qui est encore en cours de publication, on peut le dire. Oui, c'est vrai. Alors, c'est sa suite qui est en cours de publication. Lui, il est terminé depuis les années 90. On vous parle de Dragon Ball. Évidemment, la moitié des tournois de Dragon Ball, presque tous les tournois de Dragon Ball sont dans ce classement. Pas tous, vous êtes chiant, vous êtes chiant, vraiment. Bah non, mais en vrai. Ils ont chacun leur charme. Du coup, non, mais j'ai passé ma journée à relire tous les tournois de Dragon Ball. Bon, ça va. Meilleur après-midi de ma vie. Donc, le 22e Tenkaichi Budokai, tome 10 à 12. Vous allez voir, je vais dire les tomes à chaque fois, mais on a l'impression que c'est tous les tomes que j'ai cités. On avait donc adoré le premier Tenkaichi Budokai, on est donc heureux de retrouver le second. Là, il y a Goku qui vient de récupérer une Dragon Ball des mains de Pilaf. Vous savez, il s'était transformé en mode super robot, et là, il réussit le papa de Upa au pied de la tour Karine. Oui. Il est sympa ce Goku. Beau. Et comme entraînement pour le prochain tournoi, on lui interdit d'utiliser son nuage magique. Entraînement qui n'impacte pas le physique de Goku, qui arrive tout petit, tout enfant. Oui. Et à la bourre. Oui. Et en tenue de Tarzan. Mais oui, c'est vrai. Et on rencontre très vite le maître des crues. Enfin, un méchant. Ça se voit, il a une tête de méchant, ça sera un méchant. Et puis on rencontre Xiaosu et Tenchinan dans ce tournoi, qui s'affichent donc comme les nouveaux opposants numéro 1 de Goku et toute la team. On voit les progrès de Yamcha et Krillin. Oui, ça fait plaisir quoi. Bah ouais, c'est genre, ça y est, ils sont plus si nuls que ça quand même. Non mais par contre, ils ont toujours été en finale, ou dans les ils passent si nuls que ça. Ils passent. Ouais, ils passent. Ouais. Au moins ils passent. Ils passent pour. Ils déméritent pas. C'est ça, exactement. Les combats en quart, c'est quoi? C'est Yamcha Tenchinan. Là, il y a Yamcha qui montre ses progrès, il lâche un Kamehameha. Ouais, bravo.
C'est clair. Pas suffisant. Combat suivant, Garou Jackie Chun qui se termine par une séance d'hypnose. Ah oui, là, c'était génial. Et une transformation. C'est ça, qui était moche. Mais là, c'est vraiment le LOL d'Akira Toriyama. Genre. Ouais. Bah oui, bon, alors ce combat, j'en ai rien à faire. Grâce à la tête de Krillin. Le combat gagné grâce à la tête de Krillin. Xiaotsu Krillin, avec Xiaotsu qui lâche une technique de Tao Pai Pai. Ah ouais, le vilain. Donne pas. Ouais. Mais il perd à cause de son niveau en maths. Oui. C'est n'importe quoi les tournois dans Dragon Ball. Oui, mais c'est pour ça que ça plaît aussi. Et puis Pamput contre Goku qui se termine en absolument 3 secondes. Oui. Il y a le mec qui arrive et qui fait tu peux casser des murs. Et Goku qui fait paf. La demi, ça fait quoi en demi? Ça fait Tenchinan Jackie Chun qui se termine donc par un abandon sans violence. Un place aux jeunes de Jackie Chun. Il est trop stylé ce combat, j'adore. Et puis il y a les potos Goku Krillin qui s'affrontent vraiment. Leur premier vrai combat. C'est ce que je disais dans l'émission précédente, c'est que les tournois, ça permet de faire s'affronter dans des conditions on se lâche encadré mais on se lâche des potes dans les mangas. Mais vous rare, aimez ça quand même, c'est rare. C'est rare, mais quand ça arrive, c'est bien. C'est le summum de la bromance. Et puis la surprise, c'est Goku et la maîtrise de sa queue de singe. Ah oui. Normal. Et puis la finale dantesque avec les débuts du vol dans Dragon Ball, c'est ça. La danse de l'air. Puis une fin ex-aequo qui, à cause d'une camionnette, se termine par la victoire de Tenchinan. Ah, mais bon, après on retient qu'il devient gentil. Oui, mais il a des regrets. Surtout qu'à toute fin du tournoi, ça se termine par l'assassinat de Krillin. Aïe. Ouais. Ça fait mal. C'est sale. Mais ça repart sur. C'est les chapeaux. Sur comment dire autre chose quoi, un concept non après ça part sur l'arc Piccolo. Et puis ça part sur la 7ème place, puisqu'en 7ème place vous avez mis le 23ème Tenkaichi Budokai. Ah bah alors. Le tournoi suivant donc là je vous disais que c'était du tome 10 à 12. Et donc le suivant, le 23ème, c'est du tome 14 au 17, au début du 17. Parfait, on suit la chronologie. Je crois que c'est le moment où dans ma collection j'ai des tomes doubles bizarres qui se baladent de temps en temps. Moi je les ai relus cet après-midi sur mon édition Pastel. Celle qui a priori est devenue introuvable et que tout le monde veut absolument maintenant. Alors qu'elle était... moi tu sais, j'ai encore les prix de certains que j'avais rachetés d'occasion ou quoi. J'ai des prix en francs et il y en a un que j'ai payé 1 euro et maintenant je les vois à 20, 25 euros et tout. Mais elle était cool cette édition, c'était sympa. Mais oui, bref, tout ça pour dire que les pages se décollent et tout. Ça faisait ça chaque fois que je tournais une page, j'entendais. Du coup, là, ton édition vient de perdre pas mal de pognon. Moi, j'en ai un d'occasion qui avait été colorisé par l'ancien propriétaire a priori, donc j'ai des pages en couleur. Mais qui était peut-être un assistant de Toriyama, donc ça va. Voilà. Tu vois. Bon, revenons au 23ème Budokai, tome 14 au début du tome 17. On n'aura donc pas attendu longtemps pour retrouver un tournoi. Parce que c'est aussi ça qu'on aime dans Dragon Ball. Et oui. C'est les tournois tout le temps. Ça rythme Exactement. la lecture. Cette fois, donc pendant 2 ou 3 ans, il était entraîné par Dieu, par le Tout-Puissant. Oui, ça va, hein. Ça arrive. Donc il va être en forme et à son arrivée, surprise de fou. Il a grandi. Il a changé. D'ailleurs, personne ne le reconnaît, c'est marrant. Bon, beau gosse, je sais pas. Non, c'est le début. C'est toujours la même tête. Hein. Mais après, il devient. Il a une espèce de petit turban aussi qui fait qu'on le reconnaît pas tout à fait. Il est bien sapé parce que Dieu a du goût. Oui, exactement. Pour une fois. Moi, j'aurais plutôt dit que c'était Monsieur Popo qui avait du goût. Il a fait un profil LinkedIn. Genre, il est bien sapé, il présente bien. Voilà, le gars est propre. Il se marie. Franchement. Bah oui, donc c'est à la fin, attends, ne spoile pas ce tournoi. Pardon. Ce tournoi qui est mémorable parce que c'est la première participation de Yajirobe qui ne se qualifie pas. Sans blague. C'est pour dire, non mais voilà, on dit que les autres, que Yamcha et Krillin sont... Mais au moins, Yamcha et Krillin, ils se qualifient. Bah oui, quand même. Trouver un personnage moins puissant pour pouvoir faire en sorte que les autres soient mis en avant. Bon, après, c'est un festival de nouvelles techniques et de vannes. Comme le précédent, les quarts de finale sont fous, c'est un peu le Koh-Lanta des champions. Hein. Tenchinan contre Tao Pai Pai, il se fait martyriser d'ailleurs. Chi-Chi contre Goku, fiançailles. Hein. Krillin contre Démon Junior, on sait pas encore qui c'est. Un beau combat dans la mise en scène et dans l'action. De toute façon, tous les combats de Piccolo dans celui-là sont assez stylés. Ensuite, Yamcha contre Shen. Et on se dit, il est bizarre ce Shen. Mais c'est pas Tortue Géniale. Qui ça peut être? Bon, c'est le tout-puissant, évidemment. En demi, on a Goku Tenchinan. La revanche, avec la fameuse scène des bottes, du t-shirt et des manchettes. C'est les trucs, ça fait plus de 100 kilos. Attends, oui. Et bah, c'est la première, c'est une des premières fois, c'est même, je crois, que c'est la première fois qu'on le voit dans Dragon Ball et on le reverra dans tous les arcs après. Au final, c'est un peu le tournoi de la transition, j'ai l'impression, entre Dragon Ball et ce que j'estime comme Dragon Ball Z, mais on est un peu sur le
sur un tournoi où on mélange de l'humour avec, en fait, va commencer à y avoir des enjeux un peu plus dramatiques. Bah pour moi, ce tournoi représente la vraie fin de Dragon Ball. Oui. Ou une vraie fin de Dragon Ball. Ah, mais en toi, tout t'es cas. un puriste. Il a grandi, c'est mort. À partir du moment où il a grandi, c'était fini, quoi. Ah, oui. Combat donc bien long qui se termine par une sortie de ring de Tenchinan, puis ensuite il y a Shen contre Demo Junior. On apprend que le Shen Mafuba, c'est le tout puissant. Mafuba contre Mafuba. Hop là. Et puis la finale spectaculaire, Piccolo qui devient géant, Goku qui fait un Kamehameha avec les pieds. Mais qu'est-ce c'est un festival là. Ouais. Mais en fait, à la fin, c'est quand même, c'est un peu un crève-cœur quoi. Il est tellement amoché, grave. Le trou dans la poitrine et tout. Mais en c'est plus, ça, parce que quand t'étais flippé. Avec les pages, oui. tu te rappelles dans le sens de lecture français, on va dire, mais on était là, mais il a pas de cœur en fait. Oui, il a plus de cœur et il continue de bouger. C'est hyper dur ce que tu dis, Julie, là, sur Goku. Mais Goku n'a pas de cœur, vraiment. Bah, oui, il est trop bien ce passage, c'est on décompte. On arrive à 9. Ouais, Goku va gagner. Non, Piccolo se relève. Et là, il lui fait le trou dans l'épaule. Mais c'est ce qui est et très puis ensuite, annonciateur de la défonce suite le bras. au final. Et ça suffit pas, et il se relève quand même. Et là, il fait la danse de l'air. Il maîtrise la danse de l'air. Ouais. Et après, ils vont tous voler. Voilà. Et puis finalement, il épargne Piccolo et il va se marier avec Chi-Chi. Et la prochaine fois qu'on le voit, 5 ans auront passé. Et c'est la fin de Dragon Ball. Allez, hop là. J'ai envie de mettre la musique de Jurassic Park derrière. Alors, maintenant que Dragon Ball est terminé, qui est 6ème, Julie? Bah, c'est Hunter, mais évidemment. Attention, on parle du tournoi de la Tour Céleste, donc c'est pas la même chose. Hein. De l'enjeu aussi, bien dramatique dans la Tour Céleste. Bah, moi, ce que j'ai noté, c'est que il y avait quand même cette culture bizarre de l'art martial comme un gagne-pain, mais mélangé avec la culture du spectacle, quoi, parce que le but, quand même, de Killua, c'est de se faire de l'argent de poche. Pour s'acheter des bonbons. Ouais, pour s'acheter Enfin, lui, il y a été la première fois, il avait 6 ans. Enfin, tu te dis, ok, les bons principes de la famille Zoldyck. C'est quand même vraiment bizarre. Ce qui est quand même fondateur dans les combats de la Tour Céleste, c'est la découverte du Nen, la découverte bien sûr des nouveaux personnages que sont Zushi et Wing. Voilà, la découverte du personnage préféré de Maxime dans Hunter x Hunter. Bah, du vrai héros de Hunter x Hunter, Zushi. Mais on l'attend, on l'attend. Bah, on se fait tous Zushiser, j'ai envie de dire, parce que bon, tu te dis, voilà, c'est possible. Toi aussi, maîtrise le Nen. C'est un perso de Tonen à proprement parler. Complètement, c'est génie de l'effort, machin et tout. Et puis, il est super... ouais, c'est comme tu disais, quoi, le coup du personnage moins fort pour montrer à quel point Gon et Killua sont exceptionnels. Bon, bah là, je pense qu'on l'a bien utilisé. Ouais, mais sauf que Zushi peut nous mettre la pâtée à nous tous. Mais oui, évidemment. Mais dans la tour, ils sont pas si exceptionnels que ça. Hein. C'est justement, pour moi, c'est une remise à niveau. La Tour Céleste, de dire, vous venez de devenir Hunter, c'est bien, mais... là, il vous reste il y a un monde à découvrir. Voilà, d'ailleurs, je sais plus, c'est Wing qui leur dit que, en gros, c'est leur... Non, c'est... Ouais, qui leur dit que en gros c'est leur nouvelle étape pour devenir Hunter. En fait, c'est apprendre le Nen, c'est à ce moment-là. Ah, oui. En fait, il y a le même truc avec Kurapika quand il va chercher son premier contrat. C'est ça. C'est en parler. Voilà. Est-ce que tu vois ce qu'il y a autour de toi? Et du coup, c'est ça. Wing leur dit, parce qu'en fait, en gros, c'est ça qui est comme tu disais, c'est un truc fondateur dans Hunter. C'est vraiment, moi, c'est ce qui fait que j'adore ce tournoi, même si il a moins les formes d'un tournoi que peuvent être les Budokai dans Dragon Ball. Mais moi, déjà, ce que j'adore dans la Tour Céleste, c'est que on a, bon là, c'est Geni Togashi, c'est le côté il t'offre pas un tournoi, il t'offre une ville tournoi, quoi. C'est-à-dire que en gros, c'est une tour. C'est-à-dire que t'es dans un environnement où en fait tout est organisé autour du principe du tournoi, c'est-à-dire que tout est organisé autour de la baston des gens. Donc il y a effectivement des commentateurs, des combats avec des points, des machins, des règles. Vous dites que c'est pas exactement un vrai tournoi à partir du moment où t'as un public, des commentateurs, des règles, parce que si tu frappes au visage, t'as 2 points. Si tu fais une frappe indirecte, t'en as, et ainsi de suite. Bah, c'est un tournoi. Non, en fait, non, c'est le summum de la culture du tournoi. Enfin, vraiment, et ça devient une espèce d'économie à part entière. Tu sais pas trop comment c'est réglementé. Il est trop fort Togashi, c'est-à-dire que même dans ce tournoi où les gens pourraient balancer le maximum de leur puissance, ils sont limités par le règlement. Le règlement est très important dans ce tournoi, mine de rien. Et en fait, ce qui fait que c'est génial, je trouve, la Tour Céleste, c'est parce que les combats qu'il y a à la Tour Céleste, ils sont mémorables, quoi. Genre, que ce soit attention, Gon qui se bat avec sa canne à pêche, qui s'en sert vraiment, enfin, pour des combats en utilisant le décor et tout, tu vois. Bah, en fait, moi, donc il y a l'équipe du SUM. Moi, tous ceux qui ont des noms italiens, là, il y a Guido, Roberto. Bah, c'est les mecs qui se sont fait tabasser, qui se sont fait bijoter et qui ont trop la rage de, voilà, enfin.
Enfin, ils voient les petits gamins arriver, ils leur disent allez, on va leur couper un bras ou deux, ça va leur faire les pieds. Toupi. Et puis voilà, exactement. Mais n'empêche que enfin comment dire, là, c'est la première fois où Gon il se retrouve vraiment comme un con quoi face à ces mecs là quoi. Non, parce que il y a quand même Papa Hisoka qui est là et qui leur dit non, toi c'est pas pour toi. Reviens dans 4 heures. Enfin en fait c'est ça, c'est qui est dingue. Déjà à ces niveaux et après tu y arriveras. Non, parce qu'ils ont jusqu'à minuit. Ouais, mais il est 8h c'est Hisoka qui leur dit non, le modère en disant non, trop tôt. Mais sauf qu'il revient genre 4 heures ou 5 heures après. Le fight Gon contre Hisoka. Moi, j'ai en tête cet affrontement où ça se tape, ça s'échange les coups et tout, jusqu'à que Gon vient refiler son numéro de Hunter à Hisoka. T'es genre ok, rien n'est terminé. Mais c'est le Big Hisoka Show. Enfin moi c'était un de mes... C'est pour ça que j'adorais aussi la Tour Céleste. Mais Hisoka, il est fait pour la Tour Céleste parce que il y vit. Enfin, je veux dire, c'est son royaume. Quand on le revoit bien plus tard à la Tour Céleste, c'est pour se battre contre les Sushio et tout. Exactement. Et alors là, combat aussi totalement mythique, incompréhensible, mais génial. Qu'est-ce que, enfin, je veux dire, là-bas, même le public risque sa peau, quoi. Bah oui, il y a vraiment aucune garantie. Il faut un coup de pied dans une dalle, ça arrive dans le public et tout. Et moi, il y a un combat que je trouve trop bien aussi à la Tour Céleste, c'est Hisoka contre Castro. Ah ouais. En fait, du coup, il y a, c'est ça implique pas Gon et tout, mais je trouve que ce combat il est trop bien et il t'explique trop bien ce que c'est que le nen quoi. En vrai, surtout tu comprends toutes les techniques de Hisoka et tu comprends à quel point Togashi est un malade. Et avec Castro tu comprends qu'il y a encore d'autres mecs super forts. Mais oui c'est ça. Mais et le pauvre quoi. Bah oui, alors qu'il est hyper balèze tu vois, mais en vrai mais pas il est tombé sur plus pas fort. assez. On arrive dans le top 5. Classé Robin à la 5e place. Un manga dont on n'a pas encore parlé, ou si, beaucoup trop de fois, c'est Dragon Ball. Et c'est une surprise pour moi, c'est le Cell Game de Dragon Ball. Mais alors, c'est une surprise pour moi aussi parce que je trouve ça incroyable que le Cell Game soit aussi bien classé parmi les tournois de Dragon Ball parce qu'en vrai, on peut pas considérer que c'est vraiment un tournoi quoi. Mais en tout cas, Cell a dit que c'était un tournoi, donc c'est clairement. C'est le Cell Game. Il a fait l'espace, il a amené la télé. Tu l'as dit toi-même, c'est tout le Cell des tournois, pardon. Mais en gros, je vous refais un petit peu le schéma du truc. Donc ça, je vais parler en perfecte édition en termes de tomes. C'est les tomes 27 et 28. Chapitre 394 à 417. Et donc pour moi, c'est un tournoi qui n'en est pas un, puisqu'en fait, le postulat de départ, c'est tout le monde contre Cell quoi. Donc il y a une équipe contre une autre qui est constituée d'une seule personne qui est Cell. Ça va. Alors ça va, les ce qui est marrant dans ce tournoi, c'est que ça introduit aussi le personnage de Satan qui est Mr. Satan. Voilà, Mr. Satan. Qui pendant ce temps-là, dans le monde des humains, il y a un champion en fait. Et donc pour vous expliquer le déroulé du tournoi, il y a pas vraiment de 8e ou de 16e de finale ou de demi-finale, il y a un combat Cell Satan, Monsieur Satan qui dure pas très longtemps. Et honneur à lui. Et après en fait tout de suite tu enchaînes par en fait le combat que tu devrais attendre à la toute fin en finale, qui est Goku contre Cell, mais en fait qui est le premier combat du tournoi et du coup c'est vraiment le truc qui fait que ce tournoi rebat complètement les cartes du genre et du coup t'as vraiment l'impression que parce que Goku était mort. En plus, ouais. Donc on l'attend, mais Goku était mort. Quelqu'un qui débarque dans cette émission là, c'est très compliqué à suivre pour lui. C'est ça. Mais ce qui est marrant dans ce tournoi, c'est que c'est là où je me dis que Toriyama, à mon avis, il s'amuse et il s'amuse aussi avec le lecteur parce qu'en gros, il rebat les cartes du truc. Il fait que le combat que t'attends le plus, il arrive au tout début et en fait le combat il commence à peine et Cell direct, il te dit, t'as l'impression que c'est une mise en abîme. Il dit mais on n'a pas vraiment besoin de ce tournoi et genre en gros il explose le sol quoi, en disant il y a plus de règles maintenant, c'est vous pouvez tous venir contre moi, il y a pas de souci et tout et c'est la fin du tournoi finalement. Et en fait c'est la fin du tournoi puisque Goku, c'est le truc qui est encore plus frustrant, c'est que Goku non seulement vient se battre tout de suite, mais en plus il abandonne quoi, c'est à dire que même lui il veut même pas disputer le combat jusqu'au bout et il abandonne pour finalement faire comme Jackie Chun, place aux jeunes, passer le témoin à Gohan. Et du coup ça introduit le personnage vraiment de Gohan qui mais il est trop jeune, qui en vrai aurait dû devenir le héros de Dragon Ball si les choses s'étaient passées normalement, mais finalement ce sera pas vraiment lui, mais c'est vrai que par contre là l'intronisation de Gohan en héros de Dragon Ball à ce moment-là, elle est quand même assez symbolique, assez symbolique et assez classe et je pense que c'est pour ça que ce tournoi il marque, enfin moi il m'a marqué parce que voilà, c'est pour moi c'est le plus grand climax de Dragon Ball, c'est la révélation de Gohan en Super Saiyan 2,
qui s'appelait pas comme ça à l'époque d'ailleurs, on sait pas quoi, mais c'est juste Gohan avec ses cheveux qui se dressent et des petits éclairs. S'en battait les couilles de traduction. Et voilà, pour moi, je pense que c'est ça qui fait que ce tournoi, qui en vrai en est pas un, a marqué nos auditeurs. C'est parce que voilà, c'est un moment extrêmement marquant de l'histoire de Dragon Ball, quoi. Cagnard sur le Cell Game. Moi en fait ça m'étonne pas du tout de le voir apparaître, et au contraire j'aurais été un peu vexé, tu vois, si je l'avais pas vu apparaître ce tournoi, parce que moi de tout Dragon Ball, moi c'est un tournoi qui m'a fait chialer littéralement, qui m'a fait pleurer devant l'animé, tu vois, et en le lisant en manga, ça m'a fait chialer aussi. Et je trouve que c'est. Ne te remets pas à pleurer. Non, mais peut-être ça va arriver, parce qu'il y avait un petit oiseau quand même. Putain, il y a la tête de C16, quoi. Qui dit il faut protéger la nature. Enfin bon, bref, vous connaissez. Mais effectivement. Je suis complètement d'accord avec Robin, c'est un tournoi qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que si tous les Saiyans se seraient mis à tous contre Cell, il aurait été souillé, tu vois. Entre Goku et Vegeta, il aurait été détruit direct. Sangohan serait venu mettre un petit dernier kick, tu vois, pour la fin, mais en soi... Il y a Trunks aussi. Il y a Trunks, enfin, tu sais, c'est vraiment le All-Star Game de Dragon Ball, tu vois. Vraiment, t'as Trunks grand, t'as Vegeta, Sangoku, t'as Piccolo qui a fusionné avec Dieu, ouais, et qui est surpuissant. T'as vraiment le All-Star Game, mais en fait, c'est pas un tournoi, c'est un Battle Royale. C'est vraiment. Oui, c'est ça. Et le postulat que j'aime bien, c'est-à-dire que Cell organise ce tournoi parce qu'il part déjà de base, je vais détruire la Terre. Ouais. Je vous laisse une dernière chance, tu vois. Si vous voulez, voilà, je vous laisse une dernière chance. Et ce côté que j'aime bien de Cell, c'est un côté joueur qu'il a, tu vois, de dire je vous laisse une chance. Et ça, on sait, enfin, moi je m'imagine que ça vient du côté un peu Saiyan, le côté très fier, très joueur. Et t'as exactement la même chose du côté de Goku. Tu vas dire ok, on va être joueur. Bah oui. Je vais envoyer mon fils. Et surtout, t'as vu, au moment où il envoie Gohan se battre, il donne un senzu à Cell pour lui dire genre non mais attends, on va jouer selon les règles et tout. Chacun est dans la pleine possession de ses moyens. Les Saiyans. Moi de toute façon, ça ne changera rien. Enfin, tu sais, tu pourras me donner 15 000 arguments pour me dire que c'est pas un bon combat, un bon tournoi. C'est un combat qui m'a fait chialer, et plusieurs fois. Du coup, il était 5ème de ce top. Mais à la 4ème place, on reste dans le même manga. Ah, bah dis donc. Mais avec le presque premier tournoi, le premier Tenkaichi Budokai dans lequel on rencontre Sangoku. Oui. C'est le 21ème Tenkaichi Budokai, Julie. Mais oui. Alors ça, c'est vraiment... Bon... Ça commence au chapitre 34 et ça s'étale jusqu'au chapitre 53 ou 56. Mais en tout cas, bon... Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui ont voté pour ce tournoi parce que c'est trop des bons souvenirs. C'est notre premier tournoi. Ouais, parce que même toute une génération. Il y avait dans la liste qu'on avait proposé le tournoi de Baba la Voyante, mais c'est pas un vrai tournoi. Il y a pas le présentateur, il y a pas le public. Non, mais il y avait déjà l'arène, tu vois, sur ce tournoi-là. Oui. Il y avait les prémices. Voilà, mais on sque là, on joue pour la gagne, quoi. Et non, enfin, en vrai, c'est une grosse farce quand même quand tu arrives. Que tu vois déjà Tortue Géniale, enfin moi je suis donc vieille génération, hein. Donc Tortue Géniale, c'est pas Tortue Géniale, c'est Jackie Chun. Oui, mais il est déguisé. Mais évidemment. Et tu vois des personnages improbables comme Bactérie, Guili. Guylan qu'on va retrouver après, qui va se faire tuer par les moi j'aimais trop les démons de Piccolo. Dinosaure. Ouais. Bien après Guylan. Guylan, Bactérie, Nam, l'Anfan. Ouais. Mais Nam il était stylé aussi. Mais oui. Je me souviens. Et puis il y avait un côté, tu vois, le côté noble que tu vois. Tortue Géniale essaye d'insuffler dans l'eau truc, dans son village. Voilà, et c'est sympa de voir le truc. Partir complètement en vrille avec le côté complètement farce du combat, donc de Jackie Chun contre Goku, l'enfant singe. Enfin, je pense que rien que ça en termes d'affiche. Et puis même la finale, la fin de la finale, comment il essaie de se relever. Mais oui. Mais là, moi je trouve qu'on a tout parce que t'as le défilé des techniques les plus pourries, les plus improbables, le chien enragé ou je sais pas quoi. T'as l'homme ivre, ça c'est drôle aussi. Et même t'as Goku qui se transforme en singe au milieu du truc et qui arrive à ne pas sortir de l'arène.
Ça, c'est quand même. Bravo Akira Toriyama. Ah, bah oui, franchement. Et Julie, il y a un truc aussi important, un personnage haut en couleur qu'on découvre dans ce 21e Tenkaichi Budokai. Bah, c'est le présentateur. Enfin, franchement. L'arbitre, présentateur, commentateur. Mais que serait Dragon Ball sans le présentateur? Et ses magnifiques lunettes. Ah, et j'adore ce mec et pour son professionnalisme. Oui, grave. Mais ouais, parce qu'il est jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Et même avec un bout de bois à la place du micro, il continue. Et même quand dans les autres tournois, alors que tu vois, genre Piccolo a complètement rayé la place, les bâtiments n'existent plus, il reste juste une espèce de petit monticule qui montre là où était l'arène et le mec est toujours là à commenter le match. Tu sais, dans la finale contre Tenshin Han, ils sont projetés tous les deux très loin et lui on le voit monter sur un scooter volant pour vite aller vérifier qui tombe en premier, et c'est là où il voit que Goku se prend une camionnette avant de tomber par terre, et donc vrai. Du coup elle le sol plus haut. Il fait très bien son métier, ce monsieur. Voilà. Et c'est là qu'il déclare gagnant Tenshin Han. Et donc là c'est Jackie Chun en tout cas qui l'emporte sur ce premier tournoi. Il l'a dit en souriant. Exactement. C'est moi qui ai gagné. Passons au podium de cette émission, passons au podium de ce top 10, Cagnard. Nous allons dévoiler le 3e, et c'est un manga de Togashi nommé Yu Yu Hakusho. Je sais pas si tu connais, Cagnard. Je connais vite fait. Ça me dit un truc, C'est ce qu'il a fait après Hunter x Hunter, je crois. C'est ça, ouais. 1T x 1T, je crois, on dit. 1T, ouais, 1T fois 1T. Ouais, c'est ça. Ça fait 2T. 1T. Non, quand on multiplie, ça reste la même chose. C'est quand on additionne que ça fait 2T. C'est pas une émission là, non, c'était au café. C'est le pire lancement, c'est une horreur. Pour le top 3, c'est le pire lancement. Ça me semble bien. Yu Yu Hakusho, le tournoi sombre, Cagnard. Que se passe-t-il? Pourquoi c'est bien? Qu'est-ce qui se passe dans ce tournoi? C'est quoi là? Pourquoi 3e? Qu'est-ce qui putain de se passe, tu veux dire? Bah effectivement, moi c'était une grosse surprise de voir ce tournoi arriver dans le top, parce que bah moi effectivement il était dans mon top, mais j'étais très étonné que le tournoi arrive alors que c'est un manga qui est plutôt vieux, qui a pas eu spécialement de réédition, même si elle arrive là cette semaine. Là maintenant, et bah j'étais un peu choqué mais content de dire ah ok, c'est un tournoi de connaisseurs ça quand même, tu vois. Et bah alors le tournoi, ce tournoi en fait il est très simple, et alors j'aimerais ne pas spoiler pour les gens qui vont découvrir Yu Yu Hakusho avec la réédition. Donc on l'appelle le tournoi sombre. En fait on va partir d'un postulat très simple. Urameshi est un humain, il est accompagné d'autres humains et de quelques démons, et il va se rendre dans les enfers pour affronter les autres démons. Notamment un qui s'appelle Toguro. Mais c'est la même, je peux pas trop dire, tu vois, sur Toguro quoi. Mais du coup je me suis un petit peu demandé qu'est-ce qui faisait que ce tournoi était aussi connu. Alors pour moi il y a une chose qui est très simple, c'est le talent de Togashi. Le talent de Togashi au niveau de ses personnages, les personnages qu'il va imposer dans ce tournoi, et des pouvoirs. Il a ce truc avec les pouvoirs, hein. Un pouvoir correspond à une personnalité, et en fait tu vois déjà les prémices dans Yu Yu Hakusho de un pouvoir veut dire une personnalité et elles deviennent automatiquement attachantes. Par contre là où vraiment, bon alors moi à l'époque quand je l'ai lu, tu vois, ça pouvait pas être aussi je pouvais pas avoir cette réflexion, mais je me suis dit en fait c'est le seul tournoi que je connais où tu suis des humains qui vont participer à un tournoi de démons. Donc ils sont invités, ils sont sponsorisés. C'est les outsiders de ce tournoi. Littéralement, tout le monde les déteste, tout le monde veut les voir perdre. Bah c'est comme si des démons venaient participer à nos tournois à nous. Exactement, tu dis bah non, il faut les tuer. Et retourne en enfer, sale démon. Et tu vois, même là, Togashi, il a déjà ce truc, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ne participent pas à ce tournoi comme juste des combattants lambda. C'est les gens qui se font huer tout le temps. Et ce tournoi est magnifique parce que déjà t'as plein de persos secondaires, comme je l'ai dit, qui sont très cool. Mais pendant tout ce tournoi... Comme Koto par exemple. Comme Koto qui est très très bien. Mais alors qui est Koto? C'est l'arbitre... Ah oui, avec les petites oreilles. Speakerine commentatrice arbitre. Mais qui a un équivalent de l'arbitre du tournoi de Dragon Ball, hein, qui est vraiment... Sauf qu'elle a pas de lunettes, elle a des petites oreilles. Voilà. C'est ça. Mais j'avoue que... Moi, ce que je pense, hein, j'ai adoré à l'époque, et c'est pour ça que j'adore le relire aussi, c'est que Yusuke et ses amis, ils sont détestés. C'est vraiment les antagonistes de ce tournoi. D'ailleurs, en fait,
plus t'avances dans ce tournoi-là et plus tu trouves ça injuste en le lisant. Et au bout d'un moment, bah tu sais quoi, même les monstres sont de leur côté. Parce que Toguro, le méchant principal, est tellement monstrueux qu'il commence à buter des gens dans le public, à buter des démons. Les démons se disent eux-mêmes, mais c'est trop risqué. C'est les prémices de Hunter, hein, je l'avais dit. Mais en vrai, je trouve que c'est assez génial. Et il y a cette séquence, dont je l'ai déjà parlé dans le podcast, où il y a clairement un moment où ils subissent les règles des arbitres, des organisateurs, et vraiment ils ne sont pas au même niveau, tu vois, d'égalité des autres. Et il y a un moment, il y a Yae, qui est un de mes personnages préférés dans Yu Yu Hakusho, qui dit ok, vas-y, on s'en bat les couilles, on va tout exploser maintenant, vous voulez pas jouer dans les règles, on va tout exploser. Et je crois que c'est un des seuls tournois que je connais où l'un des personnages principaux dit en fait, ce tournoi, il a aucun sens. Maintenant, on va y aller à notre sauce. Vu que de toute façon, tout le monde nous déteste, on va assumer notre rôle de méchant. Ouais, et tu vois, pour moi, Togashi, c'est là qu'il est super fort. C'est-à-dire que c'est un tournoi pire que lambda, mais en fait, on est en train de suivre le groupe contre qui tout le monde est au final. Et c'est pour ça, je pense que moi je l'aime trop. Et puis je ne parle pas du dernier combat qui m'a fait chialer, tout ça. Combat donc, dont tu avais parlé dans les meilleures scènes de combat, une émission qu'on a faite il y a 2 ou 3 ans, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est exactement, en fait, tu vois, parce que Yu Yu Hakusho, c'est vraiment, enfin, le dernier tiers, enfin, la deuxième moitié, on va dire plutôt, c'est vraiment un manga que je relis chaque année. Et je sais que pour moi, cette scène est marquante. Quand les gentils adopte le point de vue de méchant en disant tout le monde nous déteste. Ok, bah vas-y, à ce moment-là, on va partir en couille et votre tournoi, on va le niquer maintenant, tu vois. Et j'ai toujours trouvé ça dingue dans un tournoi qui est un truc qui est très réglementé et tout. Je trouve que Togashi, il est fou là-dedans. Il sait amener de la folie dans un tournoi. Ouais, non, mais parce que moi je pensais plus encore une fois à la Tour Céleste, mais c'est vrai qu'il se contente pas du tournoi et il aime bien tout ce qu'il y a autour, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, jouer avec les petites règles, ouais, comment Kiro arrive et tac tac, vas-y. On va essayer d'être fair play, mais pas trop non plus, parce que ce serait pas drôle sinon. Et puis moi je vois la fin de ce tournoi, la résolution du tournoi, ce qui se passe à la fin, une sorte d'hommage à Dragon Ball quelque part. C'est complètement mais en soi, Togashi, il s'est toujours vanté de faire des hommages à Toriyama, et quand tu suis ce tournoi-là, tu ne peux voir que des hommages à Dragon Ball. Et pour tous ceux qui n'ont pas lu Hunter x Hunter, je vous assure, ruez-vous vers l'édition toute propre, toute neuve, parce que en vrai, moi je la trouve tellement crado, l'ancienne. Ah mais ça va c'est mes bouquins qui sont crado, hein, mais... Alors, ils ont pris un coup de vieux. Prévenons quand même que le début du manga est un peu vieux jeu, pas ouf, mais je vous assure que vous allez avoir des sensations... Je dis ça parce qu'il y a une histoire d'amour au début, mais... Jusqu'à la fin. Ouais, en plus, c'est vrai. Mais on se concentre beaucoup sur eux deux au début quand même. Donc de 3e Yu Yu Hakusho, le tournoi son. Second, on reste avec Monsieur Togashi. Bah c'est ça. Et Hunter x Hunter et l'examen Hunter, Robin. Bah l'examen, la dernière épreuve de l'examen des Hunter, quoi, celle qui va décider qui aura l'honneur d'avoir sa licence de Hunter. Donc c'est une dernière épreuve très bonne crue d'ailleurs. Qui voilà, prend les atours d'un tournoi. Alors ça se passe entre les tomes 4 et 5. Chapitre 32 à 37. Bon, je disais c'est un tournoi, mais bon, on est avec Togashi, donc forcément un tournoi avec Togashi, c'est pas un tournoi comme les autres. Il a cassé les règles. Et en gros, là, Togashi s'amuse avec les règles du tournoi, et même limite, j'ai envie de voir dans la manière dont Netero, donc qui est le président des Hunters, au moment où il prépare sa petite grille de tournoi, qui rigole et tout ça. Ouais. Et il s'amuse là, bien, c'est vraiment la mise en abîme de Togashi qui est en train de se dire ils vont voir les lecteurs, je vais leur mettre avec ce petit examen et tout ça, vous l'avez pas vu venir. Parce qu'au final, ce qui se passe avec ce tournoi, c'est qu'on a affaire à ce qu'on pourrait appeler un tournoi inversé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un seul gagnant, on a un seul perdant. Ouais. Et ça change tout. Et ça change tout. Alors, bon, je dis un seul perdant, on va pas compter les morts, hein, parce que bon, ça, il peut y en avoir dans Hunter, forcément. Oui, mais t'as le droit de mourir dans ce tournoi. T'as le droit. T'as le droit de mourir. Et c'est bien dit. T'as le droit de mourir, mais t'as pas le droit de tuer. Si tu tues, bah, tu es éliminé aussi. Mais par contre, en tant que participant, tu peux décider de ne pas abandonner. Et l'autre particularité de ce tournoi, c'est qu'en vrai, on ne vit qu'un seul combat, qui est celui de Gon contre Hanzo. Le meilleur. Hanzo, qui est un personnage qu'on a déjà un peu vu dans l'examen.
Ouais, qui est rigolo. Mais qui était rigolo, il était vraiment. Qui fait le bouffon jusqu'à ce moment-là. Qui était plutôt dans la partie sur la bouffe et tout ça. Donc un personnage qui était un peu c'est anodin entre drôle, guillemets, assez rigolo. Bon, qu'on reconnaissait parce qu'il avait un chara design particulier, enfin en tout cas identifiable. Et donc là, on le voit arriver et on se dit bon voilà, petit combat pour Gon, ça va être tranquille. Et là, en fait, on se rend compte que Hanzo, c'est Vla la brutasse et qui lui déglingue sa mère. Et que Gon, qui est justement présenté pendant tout le manga, sauf face à Hisoka ou ce genre de personnage, comme un personnage assez puissant, enfin même quasiment tout puissant quoi. Gon il a très peu de problèmes dans son parcours, et là face à Hanzo, il tombe contre un mec qui est littéralement plus fort que lui. Est-ce qu'il va l'accompagner dans tout le manga au final, ce truc de à chaque fois tu crois que t'es fort, mais en fait non, tu vas tomber contre un mec mais même, qui est plus fort que toi. Si tu te souviens, même quand Hanzo dit j'abandonne, Gon il dit non, c'est pas comme ça. Voilà. Parce que bon là, Cagnard spoil, mais en fait j'ai pas encore expliqué le déroulé. Donc bon, alors certes Gon prend une dérouillée, mais du coup il avoue pas qu'il va perdre, parce qu'en gros ça fait partie des règles du tournoi, c'est que on peut perdre que si on abandonne. Si on est tué, l'autre. Donc Hanzo, il est un peu bloqué parce qu'il se retrouve face à Gon, qu'il aime bien, qu'il est en train de dérouiller, et qui en même temps veut faire admettre à son adversaire qu'il a perdu, mais Gon lui veut pas admettre qu'il a perdu. Donc du coup et en fait au bout d'un moment, Hanzo se dit je peux pas faire autrement en fait que si je vais plus loin, je vais le tuer. Donc du coup, si je le tue, je perds. Et en plus, comme tu dis, il l'aime bien, donc il a pas vraiment envie de le tuer. Et donc il lui dit, et du coup Hanzo se dit j'abandonne, c'est pas grave, je ferai un prochain combat contre quelqu'un, et puis là je me débrouillerai pour cette fois-ci gagner. Et là Gon, comme dit Cagnard, il dit non, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Tu peux pas abandonner comme ça. Mais parce que ça c'est vrai, on est au tout début de la série, mais on sait que Gon, il veut pas jouer selon les règles. Il veut ses propres règles. Il trouve toujours le truc qui va faire qu'il va réussir. Il aime pas vraiment les règles, je pense, Gon, en fait. Complètement. C'est ça, le problème, en soi, il suit les règles. Mais il est dur forcément. Les règles. Oui, mais je pense que c'est une grosse tête de mule, quoi. C'est un enfant âne, quoi. Et mine de rien, ce combat-là dont Robin parle, c'est du torture porn, vraiment, parce que Hanzo lui explique vraiment, là, il lui tord le bras et tout, et lui dit vraiment, je peux te faire très mal. Et t'as Léolio qui est vraiment en train de péter un câble, en train de dire à Kurapika, mais retire-moi, et puis Kurapika qui lui dit, mais laisse tomber, je te retiendrai pas de toute façon. Mais ça, c'est une de mes séquences préférées. C'est vraiment les potes, quoi. C'est vraiment, là, j'en peux plus, je vais y aller, tu vois, je vais me taper aussi. Et donc, bref, il y a ce combat-là qui est en fait le combat principal de ce tournoi, parce qu'après, en fait, le truc, c'est qu'en fait, Gon tombe dans les pommes, quoi. Enfin, en tout cas, perd connaissance après ce combat-là. Et après, en fait, c'est un peu comme dans je sais pas si vous avez lu Bilbo le Hobbit, mais il y a la bataille des 5 armées à la fin de Bilbo le Hobbit. En fait, c'est une bataille qui est très importante, mais qui est racontée à Bilbo, parce que Bilbo il tombait dans les pommes au début de cette bataille. Et voilà. Et là, c'est un peu pareil, l'examen des Hunters. On lui raconte ce qu'il a raté. C'est Gon qui est tombé dans les pommes, et puis t'as le personnage de l'examinateur de la première épreuve, là, je ne sais plus comment il s'appelle, avec ses très jolies moustaches, qui marche très vite, qui lui explique en gros tout ce qui s'est passé. Donc là, il lui fait un résumé de tous les combats qu'on n'a pas vus, parce que mais du coup c'est très bien résumé, et du coup ça résume assez bien le truc, et puis on apprend surtout que Kirua a tué son adversaire. Il est parti en couille. Ce tournoi est génial. Ce tournoi est littéralement génial. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est arrivé à la deuxième place de ce top. Moi je suis très content de toute façon du top 3, même du top 5 dans l'ensemble. Moi je suis pas très Cell Game, mais il y a tellement de Dragon Ball pour te faire plaisir. Mais voilà, moi il y a plein de Dragon Ball, donc ça me d'un point de vue personnel, mon top 3, c'est le top 3 qui est arrivé. Donc je peux rien dire, il y a même eu du Cell Game alors que je l'ai pas voté pour. Donc moi je suis très content de ce top. Mais qui est premier? Vous le saurez après cette page de publicité. Écoutez la 5ème de coupe, c'est le meilleur podcast. Écoutez la 5ème de coupe. Chez Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, Naruto, Dragon Ball. Enfin, c'est long là. Le premier est d'autre que Naruto. L'examen Chunin, évidemment. Tiens, d'ailleurs, le tournoi, c'est la phase finale, mais avant, il y a une phase éliminatoire, et puis ensuite, il y a une première épreuve. C'est très long, cet arc. Mais ça veut dire que c'était très bien pensé. Tout à fait, mais 80 chapitres.
Mais on savait à ce moment-là qu'on allait enquiller 70 tomes, tu vois, il était annoncé. À l'époque, on ne le savait pas. Non, si, quand même. 80 chapitres, c'est gigantesque. Il fallait s'en douter. Du 34 au 114. L'intégralité du truc. Hein. Ça commence avec la première épreuve qui est l'examen écrit. Déjà, ça c'est rare, tu vois, examen écrit. Grave. Et oui, il faut tricher. Et c'est ça, c'est surtout ça. Où il faut tricher et où il faut surtout, à la fin, on te met juste un coup de pression. Tu sais, c'est juste une épreuve de bluff, cet examen écrit. On te met un coup de pression, il faut résister au coup de pression, et si tu résistes au coup de pression, t'es qualifié. Et puis il faut voir la tête du mec qui te met avec la tête brûlée et tout. Le gars qui a subi des atrocités et tout. Mais là, c'était bien parce que tu disais, bah voilà. C'est un ninja, c'est trop bien. vrai. Et Hinata qui passe sa feuille à Naruto. Tu peux copier sur moi. Oh, Hinata. Cœur sur toi. Mais non, en fait, je suis trop honnête pour copier. Moi, je veux pas tricher. Non, donc du coup, il répond copie blanche. Du coup, c'est quand même le seul à avoir fait copie blanche de A à Z, qui a même pas voulu répondre à la dernière question. Il a levé la main en disant je répondrai pas, je reste. Sans spoiler, c'est vraiment le pire cancre de Konoha. Ce mec veut devenir Hokage, bah dis donc. Ensuite, c'est suivi par la seconde épreuve. Donc, seconde épreuve, survie dans la forêt. La forêt de la mort. Et l'apparition d'Orochimaru. Trop bien. Trop bien. Meilleur fight de Sakura pour moi. C'est vrai, c'est un des meilleurs. En je l'avais pas vu venir à ce moment-là. Je l'avais pas vu venir. Ah bah oui, non, tu t'y attends pas et surtout c'est l'amour qui lui donne des ailes. Là, mais c'est dingue. Hein, le coup où on lui coupe les cheveux et tout. Elle se coupe les cheveux. Enfin oui, pardon. Elle se coupe les cheveux. Oui, ok, d'accord. Mais moi, c'est même si dans cet examen dans la forêt, il y a 15 000 fights qui sont intéressants. Je crois que c'est celui que je garde le plus en tête. Et alors moi c'est celui que je trouve qui traîne peut-être le plus en longueur parce que une fois passé Orochimaru, c'est pas fini. Bah non, mais il y en a plein. Parce qu'il faut qu'il finisse l'épreuve. En fait, il y avait l'examen. Bah oui, on va pas s'arrêter parce qu'Orochimaru est apparu. On a autre chose à faire. Ouais, mais c'était plus le côté changement de paradigme. C'est-à-dire que Sakura les protège. Les deux utilisent leur puissance et compagnie. Là, c'est Sakura qui les protège maintenant. Moi, j'avoue de les trouver ça impressionnant. On arrive au 65e chapitre. Oula, ils sont devenus grands-parents. On a passé 30 ans. Et c'est le début du tournoi éliminatoire. Ouais. Bah pour moi c'est vraiment le début. C'est le vrai début pour toi. C'est le vrai début du tournoi parce qu'on a vraiment c'est affrontement one to one. Il y a un public. C'est le Taikai. Voilà, il y a un public, c'est les autres participants. Il y a l'arbitre qui est un ninja examinateur et tout. Enfin, donc pour moi là, on est vraiment dans les codes de tout ce qui fait ce qu'on désigne comme le tournoi de manga. Donc, et on découvre un métier, le métier de ninja examinateur. Oui, c'est vrai. Qu'on connaissait pas à ce moment-là. Et ça aussi, c'est un peu risqué quand même pour ta life. Enfin, je veux pas dire. Mais... T'as ninja pion avant que tu découvres pendant l'examen écrit. Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, moi je trouve que c'est toujours le freak show quoi. Et là, t'en as vraiment pour ton argent. Et ils en sortent de partout. Ils ont tous des techniques dégueu. Ah, je manipule les insectes. Ah, je manipule tel truc. Et c'est berk. Vraiment. C'est toujours un peu berk. Moi, je vais retenir les matchs de la cousinade. Les matchs de la cousinade, c'est pas mal. Hinata Neji. Ouais, celui-là, il est pas mal. Le Ino Sakura, il était bien. Ino Sakura, il est bien, ouais. Puis le match mythique. Alors, vas-y, lequel? Parce qu'il y en a d'autres. Hein. Bah pour moi, c'est Rock Lee contre Gaara. C'est le combat de la vitesse. Hein. Le sarcophage de sable. Ils enfoncent des portes ouvertes. En termes de découpage, celui-ci reste malade. Après, moi, j'avoue, j'aime beaucoup Naruto contre Kiba. Je trouve qu'il est vraiment très très cool ce combat parce que du coup, il montre une nouvelle facette de Naruto qui est que en fait, il en a dans la cervelle quand même. On l'a pris pour le petit. Et puis tu sais, c'est le combat qui fait un peu soupape quoi, parce qu'il y a quand même la tension, il y a cette il y a des chiens. Ouais, mais il y a le côté un peu bouffon de Naruto qui sauve un peu le truc de. Tu vois, t'as un petit peu. Ouais, même Kiba, c'est un personnage un peu léger. Oui, par rapport aux autres. Tu vois, en fait, t'as Gaara, quoi. Il est quand même puissant et tout, mais c'est vrai que c'est un personnage plus léger que les autres. Et Neji. Au final, moi, c'est l'un des trucs qui m'a vraiment perturbé quand j'ai démarré Naruto et quand j'ai lu ça, c'est-à-dire que. En fait, les tournois, on en a lu beaucoup et on sait qu'il n'y a rien de plus chiant que des matchs auxquels des persos dont t'as rien à foutre participent. Et tu parles de Riluberto ? Non, non, mais quand c'est des persos secondaires ou autres, tu te dis, t'espères que ça va passer vite, quoi. Et ce que je trouve assez génial avec Naruto, c'est qu'il démarre avec des combats où tu t'en fous un petit peu, où tu te dis je vais me faire chier dans ces combats et en fait il réussit à les rendre hyper intéressants et là
c'est même pas le tournoi. Là, on est dans l'étape. Vous êtes trop Éliminatoire, nombreux. Il va falloir baisser le nombre de participants. Et pour moi, c'est un peu là que Kishimoto il commence déjà à poser un peu ses jalons de toute personne présente à ce tournoi est importante, a un background important. Même aux éliminatoires. Ouais, voilà. Je parlais des éliminatoires. Mais même les examinateurs, même les profs. Là, on souligne vraiment la grande force de Kishimoto, c'est sa capacité à incarner un grand nombre de personnages. Exactement. Franchement, honnêtement, l'utilité de ce capable de faire tournoi, ça. elle est très bien parce qu'en plus, tout du long, on nous explique le monde. Parce que Naruto, il fait comment ça, il y a des gens des autres villages. Mais oui, Naruto, parce que dans ce monde, il y a plusieurs pays. Avec Naruto, parce que. Ça, c'est un truc de fou parce que tu te rends compte que genre le son peut devenir une arme, quoi. Oui, mais surtout le nombre d'infos qu'on te donne à ce moment-là. Et on te fait passer ça dans un examen. Et ça, c'est un truc qui a pas été assez développé pour moi quand ils disent que les mecs viennent pour regarder le niveau et donc embaucher, on va dire, des ninjas. Non, là, c'est les embaucher au début. Il n'y a pas de guerre de ninja encore. Mais en plus, tu as des infos, t'as des infos à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu as le texte qui t'en donne, tu as les chara-design des persos qui t'en donnent, tu as les symboles qui t'en donnent parce que tu vois des nouveaux bandeaux avec des nouveaux symboles et tu te dis, mais attends, c'est quoi ce symbole? J'ai jamais vu. On m'a parlé des 4 villages, mais là, c'est le village de quoi celui-là? Je connais pas. Et puis, c'est le fromage. T'as vu la traîtrise entre les ninjas déjà. Tu l'as déjà pris en compte. Non, mais c'est ça, tu te dis, mais au sein du village, déjà, ils pouvaient pas se piffrer. Alors en plus, ils se foutent sur la gueule avec d'autres villages, mais what? Et d'autres nations. Et puis donc arrive fin de la période éliminatoire. Là, on présente un petit personnage secondaire qui s'appelle Jiraiya, c'est ça, je crois. C'est un clodo, c'est un clodo romancier. On s'en fout. Qui aime bien les grenouilles. On revoit Ebisu d'abord et puis Jiraiya après. Ebisu Jiraiya pour entraîner Naruto parce que Kakashi lui s'occupe de Sasuke. Ouais, parce qu'il a été mordu. Exactement. Il était in love comme on dit. Puis arrive donc le 99e chapitre. On a commencé au 34, là on est au 99e et c'est le début de la phase finale du tournoi. Qui ne va pas se finir tout de suite. Non. 15 chapitres en fait. Il nous reste 15 chapitres là avant la fin de cet arc tournoi. C'est lequel votre combat préféré dans ce tournoi? Dans cette finale, parce que dans la phase finale, il y a Naruto Neji, Gaara Sasuke, Kankuro Shino et Temari Shikamaru. C'est difficile de dire, parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux pour sachant chaque... que Kankuro, il se bat pas, il abandonne direct. Kankuro, il abandonne vite. Moi, c'est vraiment Naruto Neji. Je trouve qu'il y a un vrai affrontement de valeurs. Moi, j'ai aucune valeur. Et toi, t'as peut-être beaucoup de valeurs, mais en fait, t'as aucune morale. Je trouve qu'il est très très fort ce combat. C'est sûr que Neji là il commence à trop réfléchir. Sachant que ce combat a déjà été amorcé par le combat Hinata. Exactement. Carrément. Tu sens les petits mécanismes qui font clic 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 dans sa tête. Il y a le côté là, vengeance, tu vois, genre je vais venir et je vais te goumer. Et puis dans la précédente émission, je vous avais posé une question. Est-ce qu'un bon tournoi est un tournoi qui ne se termine pas? Non, c'est un tournoi qui part en vrille. Là, en l'occurrence, c'est un tournoi qui ne se termine pas, puisque pendant le combat entre Sasuke et Gaara, ça part en live, et le tournoi n'ira pas à son terme. Putain, mais le combat est tellement cool. Le combat est tellement cool entre Sasuke et Gaara, c'est trop bien. Mais en vrai, ils sont tous cool. C'est ça qui est très fort quoi, avec Kishimoto, c'est que tous les combats. Moi, franchement, j'ai du mal à décider lequel je préfère parce que ils sont tous intéressants. Quoi. Les deux combats avec Gaara sont quand même tellement stylés. Bah oui. Moi, le Gaara Rock Lee et le Gaara Sasuke, ils ont vraiment du style parce que Gaara, c'est un personnage qui, dès le début, dans le chara design, dans son pouvoir, il t'attire, il t'intrigue. Tu sens le côté dangereux, tu sens le côté sans limite. Il y a le côté un peu étoile noire, quoi. Enfin, tu sais, ou trou noir, il aspire les trucs et tire tout à lui et tu dis mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette brutasse, enfin, il est très inquiétant. Et mais ce qui est marrant avec Gaara aussi, c'est que je trouve que c'est jamais lui qui brille en fait dans ses affrontements, c'est-à-dire que c'est l'espèce d'absolue puissance, tu vois, qui est indépassable parce que tu dis ça parce qu'on voit pas ses bijoux. Enfin, non mais en vrai à chaque fois ces affrontements, alors merci Julie de rire à cette blague. Il sert de quasiment, on pourrait dire, de faire valoir à son opposant en termes de c'est un bon sparring partner. Oui, parce que tu risques un peu ta vie quand même. Tu connais pas. Parce qu'en fait, c'est une espèce de. Tu sais, limite, il est comment dire. Sa grand-mère est marionnettiste, hein, ça veut pas dire. Il est même pas physique, c'est comme taper dans un sac parce qu'en fait, il bouge pas. C'est une puissance absolue. C'est du sable qui le protège. Et c'est un bidou qui maîtrise
son pouvoir. Et c'est la première fois que mais y a tu ça le sais dans pas le... en plus. Enfin, tu sais pas. Oui, mais justement, ça laisse un point de vue au niveau de l'imagination. Tu dis, tu sais pas jusqu'où ça peut monter. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas trop vu QB. Non. Enfin, un petit peu, mais pas trop. Très légèrement. Et puis il est derrière ses barreaux. On l'a évoqué. Oui, puis... voilà, on l'a évoqué, tu vois, mais c'était très furtif, tu vois, par rapport à la suite, en tout cas. On l'a quasiment pas vu. Donc toute la partie bijou est quasiment pas expliqué, abordé dans. Oui, et puis il y en a que deux là. En tout cas dans le tournoi. Quoi. Oui, voilà. Après, ça part en sucette. Non, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est Orochimaru, la grosse menace. Et puis en fait. Oh non, pour moi, c'est une menace de daron. Ah ouais. Tu vois, Orochimaru, c'est une menace de daron. Pour moi, la menace, elle est au niveau des persos, donc des ados qui sont en lien. Et bon, je sais qu'à ce moment-là, on est hors tournoi. Mais parce que après le tournoi ça part en couille mais ce que je préfère dans ce combat en fait dans ce tournoi, parce que le tournoi je le prolonge jusqu'à après, c'est l'affrontement Naruto et Gaara. Pour moi c'est l'un des meilleurs trucs qu'il y ait dans Naruto, et le final quand ils se sont bien battus, qu'ils ont bien lâché toute leur puissance et tout, là, moi je le garderai toujours en tête. Naruto qui rampe devant Gaara et qui lui dit je veux être ton ami, tu vois. Ça, donne-moi la main. Il y a rien de plus fort que ça. Pour revenir au tournoi, moi j'aime bien aussi l'apparition de Kobito. Ah bah oui. Kabuto. C'est bon, tous les sens. Je crois que j'ai fait 3 voyelles différentes. Kabuto. Pauvre Kabuto. Kabuto, oui, c'est ça. Tout ça pour devenir un lézard, pardon. Mais ouais, son apparition, le fait qu'il abandonne dès le début, tu vois qu'il est louche. Ouais, il est louche. Il est louche à la manière d'un Togashi, j'ai envie de dire. Il est louche comme un perso de Togashi. C'est vrai qu'il pourrait être dans un manga de Togashi, je suis d'accord. Ouais. Et jusqu'à la fin. C'était donc le numéro 1. Oui, Julie, tu voulais rajouter une dernière chose sur Naruto ? Non, mais on peut pas. Sinon, on va faire que parler de Naruto pendant l'autre heure. Mais ça sera une autre émission sur Naruto, parce que là, ça y est, il faut qu'on finisse cette émission, ce top 10 des meilleurs tournois. Votre top 10 des meilleurs tournois. Franchement, par rapport aux différents points, c'était pas très serré. Ce classement n'était pas super serré. À la limite, dans les places 5 à 10, ça aurait pu un petit peu bouger. Ça se jouait peut-être à pas grand chose. Tu vois, une dizaine de personnes de plus qui votaient, ça aurait peut-être pu faire évoluer les choses. Mais les 3 premiers, ils ont chacun de l'avance les uns sur les autres et sur la suite du classement. Et si Dragon Ball n'est pas dans le top 10, dans le top 3 pardon, c'est parce qu'il a tous ses autres tournois dans le top 10. Ouais, c'est ça, et que du coup ses votes ont été divisés, ça se dilue, quantité ou qualité, mais là oui, ça pouvait pas être la même chose. Mais je suis déçu qu'il n'y ait pas le tournoi avec Gotenks et Gotrunks et tout ça. Ah mais je suis d'accord. Je suis complètement. Vous-même, vous n'avez pas voté pour alors. Mais non, c'est vrai que c'est un tournoi. Moi j'ai pas voté pour, mais je l'aime bien ce tournoi. C'est un tournoi où il y a très peu de combats au final. Mais il est pas arrivé. C'est intéressant. Il a eu très peu de votes ce tournoi. Je me demande si celui de Baba la Voyante on n'a pas eu plus. Ah ouais. Ce serait justifié, j'ai envie de te dire. Mais c'est intéressant. Il y a plus de contenu. Tu sais, en soi, j'aimerais dire vous les auditeurs, vous êtes passés à côté de tous les tournois auxquels je pense et que j'adore. Eh ben en fait non. En fait, quand je vois tu te sens compris? Évidemment que je me sens compris, vu que mon top 3 c'est le top 3 à l'heure actuelle. Mais en fait ça rejoint un peu à l'émission ce qu'on avait fait avant, de dire des tournois, on a un peu tendance à prendre ça comme c'est un truc qui arrive dans tous les mangas et tout, mais des bons tournois, en fait il y en a pas tant que ça. C'est pas anodin si la moitié du tournoi est trusté par Dragon Ball, tu vois. En vrai, je pense qu'il y a un truc qu'on a peut-être un peu surexposé, de se dire que des tournois il y en a tout le temps, tu vois. Alors qu'en fait des bons tournois, et on y a réfléchi nous-mêmes avant de proposer les titres, en fait il y en a pas tant que ça. Si vous voulez réagir à cette émission, hashtag 5DC. Si vous voulez réagir sur Discord, vous n'avez pas besoin du hashtag, vous allez juste sur le salon de l'émission, sur Facebook, sur Instagram, sur Insta, pardon, je vais y arriver, sur Twitter. Comme d'habitude, ne ratez aucun épisode en vous abonnant à ce podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Oui, merci beaucoup. Et on se dit à la semaine prochaine pour une super émission. On vous dit pas ce que c'est. À la semaine prochaine. Allez, ciao, salut. Ciao.